Musique. Cinéma. Culture. Réservoir. Une émission présentée par Pierre Charpilloz. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Réservoir, votre réserve de culture, l'émission de la culture sous toutes ses formes. Alors cette semaine, c'est la culture sous sa forme télévisuelle dont nous allons parler, avec la nouvelle série d'Alsace 20, Au plat trio. En effet, cette semaine nous recevons Anne Fantinel et Gontran Froeli, réalisateurs donc de cette série. Alors avant de vous laisser la parole, je vais vous présenter cette série dont on a déjà un peu entendu parler, puisqu'elle est diffusée depuis le 25 septembre 2013 sur Alsace 20. Donc Au plat trio, c'est un court programme humoristique, une shortcom comme on dit, qui est produite par Sepia sur une initiative donc de l'OLCA, l'Office pour la langue et la culture d'Alsace, et qui est diffusée sur Alsace 20. Donc ça raconte les aventures en français et en alsacien d'une famille recomposée qui vient de Paris pour aller vivre en Alsace, avec tous les dépaysements qui vont avec. On écoute tout de suite la bande-annonce. Je suis revenu. Das ist doch der Chantier-Moment, nein? Je suis revenu en Alsace. Voilà. Und schneid's ab mit hochneue Methode. Oh putain. Un coup de main? Zweimal, für die frech sind. Bon, les homards, tu sais comment on les cuit? Oui, merci, depuis que j'ai 5 ans. C'est pas écrit pigeon ici. Je suis quand même la seule mère qui préfère que son fils fume des joints plutôt que de bouffer du homard. Alors Louise, on rame ou pas? Les Français à gauche, les Alsaciens à droite. C'est pas compliqué. Juste derrière, c'est livraison handicap, voiture hybride, voiture électrique. Dreimal, wenn es ein Kumpel ist, wo du schon lange nicht mehr gesehen hast. Car sharing. Covoiturage aussi? Ah oui? Covoiturage, c'est la place juste à côté. Sag ich nie etwas auf Stortisch? Ok, donc il y a écrit chambre à vanne sur la porte. Colette, comme beaucoup d'Alsaciens, ne mâche pas ses mots. Ah bah merci Jean, tu vas pas être déçu. Tu m'étonnes, j'ai hâte. Alors, Elle est tout le temps comme ça. Der Racing ist Champion. C'était donc la bande-annonce d'Au plat trio. Anne Fantinel, Gontran Froeli, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'il est né ce projet Au plat trio ? On a répondu à un appel à projet qui a été lancé par l'OLCA, l'Office pour la langue et la culture d'Alsace, donc qui était ouvert à tous. Un appel à projet qui sollicitait l'écriture d'une shortcom dont le but initial est clairement annoncé, c'était de déringardiser l'Alsace, ses coutumes, ses pratiques, ses particularités et l'usage de l'alsacien. L'ambition de l'OLCA était notamment de s'adresser, grâce au web, à un public jeune autour de cette question de l'Alsace et du dialecte alsacien. Donc nous, on a tout simplement répondu à un appel à projet. D'accord, et donc c'était quelque chose qui était à la base fait pour être diffusé uniquement sur Internet, si j'ai bien compris. Exactement, ouais, c'était le souhait initial de l'OLCA, de le diffuser sur son site propre. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que ça se retrouve sur Alsace 20 maintenant ? On a tout d'abord réalisé un pilote. En fait, on a été sélectionné sur la base d'un premier projet qui n'était pas encore un scénario, qui était plus quelque chose de mal dégrossi avec des pistes de personnages et des pistes de situation. Donc, on a été sélectionné avec 2 autres projets là-dessus. On a eu un petit peu d'argent de l'OLCA pour faire un pilote. un numéro Un numéro 0. Et d'ailleurs, dans ce pilote, il y a 3 séquences qui sont maintenant intégrées à la série complète. Et partant de ce pilote, on a été sélectionnés. Voilà, c'est nous qui avons remporté l'appel à projet. L'appel à projet, donc maintenant, à partir de là, l'OLCA s'est dit, très bien, mais il n'y a pas d'argent. Donc on va chercher de l'argent pour réaliser la série. Et le pilote a été montré à différents partenaires potentiels, des partenaires de collectivités territoriales comme la région, comme les conseils généraux, et également à des chaînes de télé. Et Alsace 20 a vu le pilote et Alsace 20 a dit c'est exactement le type de projet, le type de produit audiovisuel que nous on recherche
parce que c'est bien fait, parce que ça s'adresse à un public qu'on vise, et donc ils se sont positionnés en disant nous, s'il y a une série, on veut la diffuser. D'accord, donc vous êtes alors les seuls à écrire en fin de compte ça, ou il y a toute une équipe derrière pour l'écriture? Pour l'écriture, en fait, non, on n'est que tous les deux. C'est-à-dire que la chance qu'on a eue, c'est qu'on a répondu donc à cette offre d'appel à projet en mai, juin. On a eu la réponse en septembre l'année dernière. Et en gros, on nous a dit, maintenant, vous avez carte blanche. On a dit, vous êtes sûr? Ah, on a dit, oui, vous avez carte blanche. Juré. Juré, vous avez carte blanche. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'avoir 12 épisodes de 3-4 minutes. Voilà, nous, on a vu le pilote, on est très content du travail qu'on a reçu à l'OLCA, allez-y. Et du coup, non, on s'y est mis début janvier, on a écrit pendant 3 mois. On s'y est mis une fois que l'OLCA a réussi à sécuriser, à rassembler le financement que nous, on imaginait nécessaire et minimum pour lancer réellement la production de la série. Et donc, tout s'est enchaîné. On a fait 3 mois d'écriture. On a enchaîné avec 2 mois de prépa. On a eu au total 11 jours de tournage, plus en gros 11 jours de tournage. Et derrière, on a à peu près 8 semaines de post-production, pour faire simple. Donc, c'est un projet qui, si on met bout à bout tout, voilà, c'est au moins entre 6 et 7 mois de travail. Voilà, pour arriver à ça. Mais on n'écrit que tous les deux. Et pour le casting, ça s'est passé comment? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont dialectophones. Alors c'est vrai qu'en Alsace, on a le théâtre alsacien qui regorge un peu d'acteurs dialectophones. Alors est-ce que vous vous êtes tourné vers ça, ou comment ça s'est passé en fait pour retrouver vos acteurs? Non, en fait, les acteurs, on a eu de la chance parce qu'on a fait un tout petit casting au début sur le pilote, donc le numéro 0, pour répondre à l'appel d'offres. Et les 3 personnages qu'on voit dans la série sont les 3 personnages qui sont restés. Et on n'a pas vu beaucoup de monde, en fait, sur les premiers. Ça devait se faire très très vite. Donc on a vu très peu de comédiens pour le rôle de Louise, pour le rôle de Jean et pour le rôle de Léo. On a vu très peu de personnes. Et ça, c'est de la petite anecdote qu'on trouve plutôt amusante. Et derrière, non, après, ça s'est passé comme n'importe quel autre projet audiovisuel de fiction qui se passe ici. Ou même ailleurs, c'est qu'on a mis des annonces, on a essayé de faire comprendre et de faire passer le message sur ça, dire voilà, on veut faire ça, venez. Mais par contre, comme on avait déjà nos rôles principaux, et qu'en plus, ils sont non dialectophones les 3, très rapidement, dans l'écriture et dans le choix des gens qu'il fallait qu'ils les entourent, il fallait que les gens soient dialectophones. Donc nous, dans le cahier des charges qu'on a par rapport au casting, on a tout de suite dit, nous, on veut des gens dialectophones. Donc on a vu que des gens dialectophones. Pour certains rôles, effectivement, il était absolument primordial d'être dialectophone. Voilà, pas moyennement dialectophone, parce qu'il y a pas mal de gens en Alsace qui parlent un peu ou qui l'ont dans l'oreille, qui le comprennent. Mais là, il fallait jouer en dialecte, pouvoir répondre, répliquer, éventuellement improviser un petit peu. Donc là, pour ça, il fallait vraiment des dialectophones. Et du coup, la particularité d'autres castings, c'est qu'on est passé aussi bien par des circuits très professionnels, donc de gens dont c'est le métier d'être comédien, qui ont l'habitude de jouer ou en français ou parfois en dialecte, ou les deux. Donc là, on pense à des comédiens de la choucrouterie, des scouts, des émissions en dialecte qui passent sur France 3, etc. Donc ça, c'est des gens, on va dire, assez souvent de la génération des parents de gens, donc plutôt des gens d'une 50aine, 60aine d'années. Mais il nous en fallait plus, en fait. Il fallait quand même pas mal de gens. Il fallait que le rôle d'Agathe, qui est une copine de lycée de Léo, soit aussi dialectophone. Et là, on savait que pour des rôles plus jeunes, il fallait passer par des circuits plus amateurs, donc de théâtre amateur, de gens dont c'est pas le métier, mais qui ont une habitude de parler en alsacien, et notamment de jouer en alsacien. Maintenant, comme disait Gontran, un casting, c'est un entretien d'embauche, quoi, hein. C'est-à-dire que on peut avoir vu et aimé des comédiens sur scène et en même temps les voir jouer devant une caméra avec un texte qu'ils découvrent. C'est un choc, hein. C'est un choc pour eux, c'est un choc pour nous. Ça marche pas. Nous, on est là pour donner la réplique, on est là pour les mettre à l'aise. Mais parfois, ça colle ou ça colle pas. Donc, c'est ça, un casting. Et globalement, on est super ravis d'avoir travaillé avec tous les comédiens qui font partie
d'Opla Trio aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance. Ça représente combien de personnes à peu près On a vu une grosse cinquantaine de personnes. C'est pas non plus monstrueux. Hein. Donc voilà. Enfin, on était content d'avoir autant de personnes qui répondent positivement au casting. Et évidemment, on est allé aussi solliciter des gens, mais on les a fait. On est allé les solliciter pour qu'ils fassent le casting. On leur a dit tu veux pas venir, on aimerait bien t'essayer sur des choses. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on les a tous essayés. Enfin, ils sont tous passés par là. De Cathy Bernacker. Bernecker, pardon. Mais pas dans le Haut-Rhin. Ouais. Bernacker. Tout le monde y est passé. Enfin, on a voulu jouer le jeu avec eux, de chacun. Voilà. Tout le monde y est passé, aussi des gens qu'on connaissait pas. C'est-à-dire que je reviens au rôle de Agathe. Elle était identifiée nulle part, en fait, Céleste Schaeffer. Céleste, c'est une jeune fille qui est étudiante, qui fait pas de théâtre, qui pratique pas une activité artistique dans laquelle elle a pu être visible. Elle fait pas de musique, etc. Mais elle avait le critère nécessaire. Le premier critère, à part celui de jouer bien. Ça fait 2. Donc ça fait 2. Mais elle parle parfaitement alsacien. Elle est très à l'aise en alsacien. On voit qu'elle cherche pas ses mots. Si on lui donne un texte et qu'elle a l'impression qu'il n'est pas exactement traduit pour elle, du coup, elle est en capacité aussi de l'aménager. Et ça, c'était un énorme confort. Mais surtout, elle est complètement à l'aise avec l'alsacien. Et pour quelqu'un, en gros, nous, on a ouvert le casting entre 16 et 23-24 ans, on n'a vraiment pas vu tant de jeunes filles que ça qui pouvaient vraiment tenir le rôle de Céleste. On en a vu d'autres qui jouent très bien, qui parlent bien l'allemand, par exemple, parce que c'était notre choix bis. Éventuellement, si on ne trouvait pas quelqu'un qui parle bien l'alsacien, on pouvait imaginer une scène où la jeune fille parle allemand à un groupe de touristes allemands. Mais finalement, ça collait pas, voilà. Et quand on a vu Céleste, ça a vraiment bien marché, quoi. Et quel est votre parcours un peu? Qu'est-ce qui vous a amené à finalement réaliser Opla Trio? On a des parcours assez différents entre toi et moi. Moi, j'ai étudié le cinéma et l'audiovisuel depuis assez longtemps, un bac cinéma, ensuite une licence maîtrise DUG, cinéma audiovisuel, avec une spécialisation en production et réalisation documentaire. Ensuite, j'ai fait pas mal de régie sur des courts-métrages, des documentaires. Et j'ai travaillé pendant 8 ans dans le secteur institutionnel du cinéma. D'abord à la CUS, où j'étais en charge de l'accueil des tournages, donc au bureau d'accueil des tournages. Et j'instruisais aussi des fonds de soutien à la production, notamment les projets de fiction qui sollicitent des subventions. Et j'ai travaillé ensuite à Film France, la Commission nationale du film, où pareil, j'étais en charge d'informer notamment les équipes étrangères qui souhaitent tourner en France sur tout le système de production en France, sur le crédit d'impôt international, donc des missions très en lien avec le CNC. Et j'avais très envie de repasser de l'autre côté et de créer. Voilà, moi, pendant 8 ans, j'ai instruit des dossiers, j'ai renseigné énormément de producteurs, réalisateurs, donné des conseils et lu énormément de scénarios. Et j'avais envie d'écrire. Voilà, j'avais vraiment envie d'écrire. Donc du coup, de voir cet appel à projet, donc déjà avec une sorte de cahier des charges, quoi, des critères, des points, c'est comme de dire, voilà un scénario, mais on restreint un tout petit peu le champ. Moi, j'aime bien un peu finalement les restrictions, parce que c'est dans les restrictions qu'on se dit, ah, ok, comment faire quelque chose d'un petit peu original et personnel, alors même qu'il y a des attentes de l'autre côté. Voilà. Donc voilà comment je suis venue à Opla Trio. Moi, mon parcours, moi j'ai toujours voulu... Moi j'ai fait une maîtrise en sciences et techniques, une MST. Ouais, il m'a fallu 2 ans. En audiovisuel et télématique, à l'époque ça s'appelait comme ça, c'est devenu multimédia par la suite. Et avant j'avais fait un IUT Tech Deco, comme quoi. Voilà. Donc, puis en fait, suite à cette maîtrise en audiovisuel, ça m'a ouvert des portes diverses et variées, des postes divers et variés. Mais très rapidement, j'ai fait de la régie. Je suis devenu assistant réalisateur, assistant de prod en Alsace. J'ai débuté avec Philippe Avril et les films de l'Observatoire à l'époque, qui sont devenus Unlimited maintenant.
Et puis au fur et à mesure des projets, je me suis investi. J'ai fait un peu d'ingénieur du son. J'ai rencontré des chorégraphes avec qui j'ai fait des vidéos sur scène pour leurs projets, leurs spectacles. J'ai travaillé avec l'Opéra du Rhin un petit peu, avec le Ballet du Rhin un petit peu aussi, en faisant des spectacles avec de la vidéo sur scène, tout en continuant à faire de l'assistanat réal aussi. En fait, j'ai enseigné assez rapidement aussi vers le repérage, donc ce qu'on appelle la recherche de décors de films. Donc tous les projets qui viennent ici, en fait, on est sollicité pour chercher les décors d'un téléfilm, d'un film de fiction, d'une série, de n'importe quoi. Donc ça fait 6-7 ans que j'ai d'expérience là-dessus. Et parallèlement, j'ai toujours aussi eu un rapport au spectacle vivant. Après la danse, j'ai fait la rencontre d'Olivier Chaplet, qui est directeur des TAPS et qui est aussi metteur en scène de théâtre, qui m'a fait confiance sur 2 pièces de théâtre dans lesquelles on a mis de la vidéo aussi. Mais c'était plus du cinéma. C'était d'un coup du cinéma au théâtre. Donc à chaque fois, moi, j'avais toujours un petit pied dans la réal. Voilà, je travaillais ici, je fais aussi de l'institutionnel, des petites pubs de temps en temps, des petits films à droite à gauche, voilà. Mais j'avais jamais passé le cap de l'écriture complète, même si ça faisait très longtemps que ça. Voilà. Et quand Anne est venue me chercher, on s'est trouvés en fait. Et on ne savait pas si l'alchimie allait marcher. On se connaissait d'avant, mais pas d'avant. sur l'écriture notamment. Et on avait voilà. Et en fait, on s'est très bien entendu sur l'organisation du pilote. Et petit à petit, c'est devenu une espèce d'évidence de se dire tiens, on devrait fonctionner en binôme en fait. Parce que c'était pas au départ, ça va pas forcément se passer comme ça. Et voilà, on s'est mis autour de la table, on s'est rendu compte qu'on avait des affinités de comédie, de plein de trucs. Et on est complémentaires en plus. Donc c'est super chouette. Puis globalement, je pense que c'est plus facile. C'est marrant parce qu'on est passé du parcours à comment on travaille ensemble. C'est drôle. Non, et puis finalement, de travailler à deux, c'est un vrai confort, quoi. C'est un vrai confort. Déjà dans les idées, quoi. Si l'un a des idées, l'autre va les alimenter. Si un jour l'un des deux est pas super en forme, l'autre prend le relais et le lendemain ça s'inverse. Et du coup, quand il y a 2 cerveaux qui infusent les idées de la veille, le lendemain on se revoit et on sait que l'autre a déjà avancé. Et comme ça, on repart tout de suite, quoi. Il n'y a pas trop l'angoisse de la feuille blanche que certains auteurs et réalisateurs peuvent connaître. Nous, en plus, on a eu la pression d'un calendrier assez serré parce que Lolka et Alsace 20, mais Lolka surtout avait très très envie de voir cette série. En fait, Lolka n'avait pas complètement conscience du temps que pouvait prendre la réalisation, la concrétisation de ce projet-là. Comme souvent, les institutions, quand ils font appel parfois à des... Ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Du coup, nous, on leur a dit, on peut faire les choses, mais il y a quand même un calendrier minimum où si vous ne voulez pas qu'on écrive n'importe quoi et que ça tienne un peu la route, on va prendre le temps aussi, quoi. Voilà. Et puis nous, Gontran et moi, pour une première réalisation professionnelle dans un domaine qui nous intéresse beaucoup, à savoir la série, et en plus dans un cadre comique, on n'avait pas envie de faire n'importe quoi, on avait envie de s'appliquer à fond. Donc voilà comment le duo s'est mis en route et a très bien fonctionné. Bon, on en reparle tout à l'heure de cette série au Plat Trio et de votre duo. On se retrouve après une pause musicale avec les Beatles, Rock and Roll Music. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz. Unless you try to play it too down fast. I lose the beauty of the melody. Until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my love on over across the tracks. And see if you get a man a whale inside. I must admit they had a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it.
Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Oh, they got rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. C'était donc les Beatles, Rock'n'Roll Music, et on est toujours avec Anne Fantinelli-Gontran-Freuli à propos d'Opla Trio, hein, cette série qui est diffusée sur Alsace 20. C'est diffusé à quelle heure? C'est diffusé quel jour? C'est diffusé le mercredi soir vers 19h30, ensuite multidiffusé jusqu'au samedi, dimanche, un truc comme ça. Alors c'est déjà multidiffusé jusqu'au lendemain. Ah oui. 18h30 toutes les heures. C'est-à-dire que de 19h30 jusqu'à 18h30 le lendemain, vous pouvez... Enfin, voilà. On peut le regarder assez souvent, On peut assez le regarder longtemps. Si on aime beaucoup, on peut regarder à la suite Ouais. des heures durant. En gros, je pense que si on allume la télé sur Alsace 20 et Le qu'on mercredi reste... soir. Ouais, oui, ou même qu'on reste n'importe quel moment dans la semaine, genre 2 heures devant, je pense qu'on voit Opla Trio. À un moment Il y a ou des un chances, autre. ouais. Ouais. Faut faire attention parce que si tu t'endors devant... Non, bah, non, le là tu mercredi- rates tu rates les Non. blagues. Mais le mercredi... Parce qu'en même temps, c'est très court, vu que c'est 7 minutes. Voilà. Donc, Ouais. mais sinon, évidemment, c'est aussi repris par les réseaux sociaux. Donc, c'est sur le site d'Alsace 20, c'est sur YouTube, Sur le site sur de Lolka. enfin voilà. Ouais, il y a moyen de le voir. Ah oui, Normalement, si on on l'a a envie de le voir. si on l'a Ouais. raté, ouais, c'est possible. Et Donc- puis, il y aura une sortie DVD par les DNA. Il y aura une sortie DVD. Ouais, C'est intéressant, ça. Ouais. Pour quand? Pour la fin de l'année, on attend que pour Noël, en fait. Hein. On va voir, en fait. Parce Ouais. qu'il faut qu'on en reparle. Il y a une partie... chut, ça, c'est encore un secret. Donc C'est c'est un une, scoop. c'est une série qui parle donc de l'Alsace et des Alsaciens, on le rappelle. Le but de cette série, c'était un peu je pense, de montrer l'Alsacien, de faire entendre l'Alsacien à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de l'entendre et de un peu donner ses lettres de noblesse, par l'humour, d'une certaine manière, à l'Alsacien. Enfin, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, je sais pas. C'était une... comment dire? C'est Opla Trio, souvent tu l'as dit quand on était en prépa, c'est une série avec de l'alsacien dedans. Voilà. On n'a pas envie de partir d'un principe philosophique énorme, du genre on veut déringardiser l'alsacien. Non, c'est pas tant ça. C'est une série qui se passe en Alsace. Donc en Alsace, très souvent, les gens parlent français. Globalement, tout le monde parle français. Et de temps en temps, on entend parler l'alsacien. Voilà, on le parle bien, moins bien, on le comprend bien, pas bien, mais c'est un peu comme ça que Gontran et moi, en tout cas, on vit l'Alsace. D'accord. Et du coup, ça se reflète dans la série. Mm. Mais on n'a pas souhaité, mis à part les intentions et les souhaits de Lolka, qu'il y ait de l'alsacien dedans, nous, on ne s'est pas dit il faut que les gens aiment l'alsacien, il faut que les gens aient envie d'apprendre l'alsacien, etc. Nous, on n'a pas une visée pédagogique, on n'a pas une visée de faire changer les choses. Je crois pas qu'un projet Après, on entend quand même, audiovisuel, on entend quand même fasse plus ça. l'Alsacien dans la série qu'on l'entend dans la réalité. Je veux ça dire. dépend. Ça Ce dépend. que je trouve Non, assez, ça dépend vraiment. ce que je trouve assez marrant, c'est que les personnages dans la série parlent d'eux-mêmes directement en alsacien à des gens dont ils ne savent pas qu'ils sont alsaciens. Alors que, en fait, ce que moi j'ai l'impression, ce qui se passe, c'est que des Alsaciens vont parler entre eux alsaciens, mais très rarement vont commencer à parler alsacien à une personne dont on ne sait pas qu'elle fait partie Ouais. des Alsaciens. C'est vrai, souvent on nous a dit ça encore hier soir, on présentait la série à Célestat, au cinéma Le Select à Célestat, c'était un super chouette public, il y avait 80 personnes assez enthousiastes, et il y a notamment un monsieur qui nous a dit que l'alsacien, pour lui, c'était un monsieur d'une 50aine d'années, c'était la langue de l'intime.
la langue de la famille, la langue de la Stammtisch. Donc, quand on va dans un café typique alsacien, la Stammtisch, c'est le lieu, c'est une table ouverte où un type s'installe, un deuxième va s'installer à côté, ils vont commencer à discuter, donc traditionnellement en alsacien. Et voilà, donc globalement, on sait que les gens qui vont s'installer autour de la Stammtisch vont parler en alsacien. Donc là-dessus, c'est vrai ce que vous dites, il y a un côté assez intime. Et si on ne sait pas si l'autre est réceptif à ce dialecte, on va plutôt s'adresser à lui en français. Maintenant, moi, je ne suis pas dialectophone. Nous, on n'est pas dialectophone avec Gontran. Moi, je suis arrivée en Alsace il y a une dizaine d'années. J'habite en ville. Donc, a priori, on pourrait se dire, je ne croise jamais de dialectophone ou d'alsacien. Bah non, pas du tout. Parce que, mine de rien, moi, je sors beaucoup. Je fais mon marché auprès de petits producteurs. J'ai un boucher dans ma rue, etc. Et je fais attention à ce lien aussi, ça me plaît énormément. Et sur les marchés, on entend de l'alsacien. On entend ça. Moi, j'entends l'alsacien fréquemment, même dans des bars, j'entends l'alsacien. Il faut prêter l'oreille, il faut être attentif, il faut être curieux, mais on entend l'alsacien. C'est vrai qu'on l'entend, mais on est rarement pris dans une discussion en alsacien. Alors que ce qui est beaucoup le moteur de l'humour dans la série, c'est justement que les personnages sont pris dans des dialogues dont ils ne comprennent pas, en fait. Par exemple, dans l'auto-école, quand le jeune, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Léo, voilà, se retrouve avec son moniteur qui lui commence à lui dire des choses en alsacien. Alors, le moteur, nous, par rapport à, effectivement, le moteur de l'écart de langage, on s'en est servi sur plusieurs épisodes. Mais surtout au début. Surtout au début. Après, on a essayé vraiment de le prendre par plein de bouts, en fait, de voir comment on pouvait s'amuser avec. Et ce qui était intéressant aussi, ce qu'on aime beaucoup dans la série, ce qui différencie parce qu'il y a pas mal de gens qui font l'amalgame avec Bienvenue chez les Ch'tis en disant voilà, vous faites ça. Non, le particularisme qu'on a, nous, c'est que notre personnage principal, Jean, il vient de Paris, mais sauf qu'il est originaire d'Alsace. Et quand il revient, il n'a pas envie de revenir. Donc, quelque part, lui, on s'est beaucoup amusé à faire en sorte qu'il soit une espèce de refoulé de l'Alsace. Et c'est un personnage secondaire qui est joué par Faisal Ben Mamed, qui s'appelle Hussein dans la série, qui est d'origine turque et qui fait tout pour que ce personnage revienne. Non, tu seras mieux si tu acceptes qui tu es. Et donc Jean se retrouve dans des situations assez rigolotes où il y a des gens qui lui parlent en alsacien, mais lui répond en français. Et ça, c'est une réalité aussi. Enfin, ça marche souvent. Les discussions ont lieu comme ça. Et lui, ça l'arrange, en fait. Enfin, il ne veut pas reparler. Donc, en fait, très rapidement, lui, il est face à cette autre problématique qui est de s'accepter et d'accepter d'où on vient. Et donc, par lui, on a une autre entrée avec le jeu du langage. Voilà. Mais on a essayé de jouer l'alsacien, oui, par plein de biais. Après, pour moi, il y a plusieurs alsaciens aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça, on l'a fait, bien sûr. Ouais, il y a l'alsacien de la ville, l'alsacien un peu plus Alors nous, rural. on voit pas ça comme ça. En fait, pour nous, c'est vraiment structuré géographiquement. C'est-à-dire qu'on a pris très vite conscience en casting que attention, le Haut-Rhinois, on savait, mais on sait. En casting, ils venaient tous en train de nous dire c'est quoi ce texte, qui c'est qui l'a traduit, qui c'est qui a traduit en alsacien. C'est difficile d'écrire l'alsacien aussi, hein. C'est très difficile. On s'est bien entouré pour ça. C'est pas ça la difficulté. C'est plutôt que finalement, comme c'est pas une langue, oh là là, je pense que les gens vont me taper sur les doigts, mais comme c'est pas une langue officielle avec un cadre rigide autour de sa grammaire et de son écriture. Finalement, chaque dialectophone se sent un petit peu responsable de sa propre vision de ce qu'est l'alsacien. D'où tout un tas de comédiens nous disant « Ah, mais ça, ce texte, qui c'est qui l'a traduit ? Ça doit être un Haut-Rhinois. » Ou ça doit être un gars de l'Est de Wissembourg, etc., etc. Donc finalement, chacun a sa vision de ce que doit être l'alsacien. Et je dirais que nous, on s'en fiche. Si dans la série, on a pu apporter une espèce de diversité géographique de tout ce que l'alsacien représente, c'est tant mieux. Et dans les projections qu'on a pu faire, souvent, des gens dialectophones nous disent que
les sous-titres leur servent aussi. Parce que même s'ils entendent l'alsacien, parfois, ils ne sont pas confrontés à un accent de Lauterbourg, comme le rôle de Rémi, joué par Bruno Dreifuerst. Ou alors, oulala, le sungovien de Delphine Vespizer, c'est incompréhensible. Et tant mieux. Voilà, c'est ça. L'alsacien, c'est ça. Effectivement, Oui, c'est vraiment pas, c'est pas joué sur village et urbain parce que je crois vraiment que les gens de Strasbourg et les gens autour de Strasbourg parlent le strasbourgeois et le mulhousien et les environs de Mulhouse vont parler. Donc c'est plus une spécificité géographique qui détermine. Après, moi, je suis pas sûr. Je pense que moi, je parle alsacien et je comprends l'alsacien et j'ai remarqué que à Strasbourg, on parle quand même un alsacien qui est très très différent. Pas tellement dans la manière, dans les mots, etc., mais plus au niveau de l'accent. On ne parle pas de la même manière, on n'a pas les mêmes intonations, etc. que par rapport à dans les villages, même à côté de Strasbourg. Moi, je viens d'un village qui est à côté de Strasbourg. C'est très différent. Il n'y a pas le même rapport. D'accord. Bon, ok. J'ai peut-être peut-être je me trompe. Je suis pas expert en alsacien. Après, nous, comme on n'est pas dialectophone. Ok, on va faire une autre catégorie. Il y a le citadin, et il y a le. Oui, peut-être. Oui, celui de Strasbourg. Strasbourg. Ça nous a pas. Nous, quand on a rempli, quand on a livré le pilote et sur la base duquel on a été retenu. On nous a dit ce qui est génial dans ce que vous faites, c'est que vous montrez un Alsacien citadin. Vous montrez des gens qui habitent en ville et l'Alsacien pénètre dans la ville. Et en fait, nous, on ne s'était même pas rendu compte du caractère un peu différent ou exceptionnel de ce que ça pouvait revêtir. Parce que, tout simplement, Gontran et moi, on s'est inspiré de choses qui nous sont familières et quotidiennes. On habite en ville. Gontran à Célestat, moi à Strasbourg, on habite en ville, quoi. Et l'Alsacien infuse aussi dans nos vies. Donc, on n'a pas... moi, je n'ai pas un rapport avec l'Alsacien où je me dis... ah là là, il n'y a qu'un paysan sur son tracteur qui parle alsacien. Pas du tout. Mais c'est vrai que ça, c'est très intéressant parce que quand on entend l'alsacien au cinéma, de manière générale, dans des choses qui sont diffusées un peu partout en France, par exemple dans Tous les soleils, le film. Oui. Voilà, l'alsacien, on l'entend que dans des passages de village. Et en plus, dans Tous les soleils, le village, c'est vraiment le village. Oui. Ça a été tourné en Lorraine, non ? En partie. Mais en tout cas, voilà, il y a un côté très... J'ai cherché les décors. Tu te souviens quand on avait fait la blague avec à Philippe Claudel, quand on lui avait fait tous les deux la même blague pourrie à 2 heures d'intervalle. C'était laquelle, vas-y. C'était la blague, on lui avait dit Philippe, on t'a déjà raconté l'histoire des Lorrains qui ont des grandes oreilles ? Ah oui, je suis pas fier de celle-là. Et bref, donc on lui sort l'histoire. Voilà, enfin bref, c'est l'histoire d'une maman qui tire un petit garçon lorrain par les oreilles. Au-dessus des Vosges. Et qui lui dit tiens, regarde mon petit au-dessus des Vosges, ça, comme l'Alsace est belle. Voilà. Et donc Philippe Claudel, qui est de Nancy, il a fait ouais, je sais, Gontran, il me l'a raconté il y a 2 heures. Donc là, on s'est dit, bon... Mais dur d'être lorrain en Alsace. Non, mais pas... Justement, mais justement... Ils ont la même en Lorraine. Pour revenir au niveau des accents, non, justement, nous, on a voulu, et même dans le jeu, de ne pas jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on voulait que cet Alsacien s'intègre au français. Voilà. Enfin, notre objectif, notre envie, c'était que tout ça se mélange de manière... naturel, enfin c'est pas que l'accent n'est pas naturel, mais aujourd'hui il y a plein de comédiens qu'on a rencontrés, plein de gens qui nous disaient mais tu le parles comment, et puis ils avaient tendance à l'accentuer naturellement, et on leur dit mais pourquoi tu fais ça, enfin on n'a pas besoin de ça, vas-y, comment tu fais toi dans la vie, et on lui disait ben non, tu vois, ça nous intéresse en fait. Quand Rémi Sitterley débarque dans le bureau de Jean et lui dit je suis ton ancien ami, tu me reconnais pas, qui lui parle en alsacien et que Jean répond en français, mais quand il parle, Rémi, il nous a proposé un truc avec un accent plus marqué. Mais on trouvait ça tellement plus... pas original, enfin, en même temps, mais il y avait... la comédie, elle ne devait pas venir de l'accent, en fait. Et on ne voulait pas se moquer de l'accent. On ne voulait pas qu'on aille dans... Voilà, je crois qu'on ne voulait pas aller sur ce terrain. C'est vrai que l'accent alsacien a quelque chose de très comique, du coup. Je pense que quand on l'entend, on a souvent tendance à croire qu'il y a de la moquerie, mais je pense qu'il n'y en a pas tellement que ça. Non, mais du coup, nous, on voulait éviter cet écueil-là, peut-être, inconsciemment et consciemment. Et on a naturellement dit aux comédiens, non, jouez en français comme vous joueriez en français. Enfin, on veut pas aller là-dedans. Quand vous parlez alsacien, ce qui nous intéresse, c'est la langue. Et c'est le langage. C'est pas justement, c'est pas l'accent.
Et quelque part, c'était aussi pour se dire, ça allait dans le sens de l'Olca, c'est dire, tiens, notre objectif, c'était aussi quand même d'amener quand même un tout petit peu les gens à dire, non, ça fait partie de notre vie. Enfin, je crois que notre objectif, c'était ça. Et les retours qu'on a jusqu'à présent, c'est ça. Ils nous disent, c'est marrant, c'est quand même un peu comme dans la vie de tous les jours. Et c'est un pari que je pense qu'on a plutôt réussi de mélanger les deux de manière harmonieuse. Sans que ça fasse, je passe d'une langue à une autre. Oui. Et sans non plus se servir de l'alsacien uniquement pour dire des trucs super vulgaires, pour donner un bon mot, quoi. Voilà, pour conclure une blague. Ça, on n'avait pas non plus envie de ça. Par exemple, c'est tout naturellement en alsacien que l'un des personnages mystérieux déclame un poème au téléphone. Et la façon dont il dit les choses, on n'a pas besoin de comprendre l'alsacien. C'est très bien dit, c'est très beau, c'est sensuel, voilà, il y a plein de choses qui passent. Et c'est pas avec des gros sabots, on n'est pas dans les champs, etc. On avait envie que l'alsacien soit une langue comme l'italien, comme... Voilà, je l'ai déjà dit en interview, quand on va en vacances en Italie, on dit qu'on va en Italie, mais on dit aussi qu'on va dans les Pouilles ou dans les Dolomites, etc. Il y a un côté très valorisé, par exemple, dans un État fédéral comme l'Italie. Et chaque région a son dialecte, et ça choque personne que dans les Dolomites, on ne parle pas exactement le même italien qu'à Rome. C'est la même chose dans Au Plat Trio, quoi. Voilà, il y a des gens qui sont alsaciens, qui parlent l'alsacien. Il y en a d'autres qui ne parlent pas l'alsacien. Il y en a qui passent de l'alsacien au français, tac, tac. Et il n'y a pas un moment de la vie où on utilise l'alsacien et c'est toujours le même moment. Non, l'alsacien peut servir à tout dire. Est-ce que vous travaillez aussi sur le français d'Alsace ou pas du tout? Le fait d'utiliser des mots alsaciens dans des langages français, mais ça, etc. Il y en a comme des anglicismes. Parce que c'est vrai que c'est tout un truc, le langage français d'Alsace. Oui, mais ça, on est allé en chercher, on a essayé d'en mettre, mais on ne s'est pas forcé à le faire non plus. Enfin, voilà, c'est pas... Est-ce que vous laissez, par exemple, aux comédiens, je sais pas, la liberté un peu de changer? Non, rien. Vous êtes très... Non. Sur l'alsacien, nous, on a été très bien entourés pour les traductions. On a une oreille un peu germanophone et mine de rien, voilà, on sent aussi le rythme des choses. Maintenant, non, les comédiens avaient aussi de la liberté pour, à un moment donné, se mettre dans la bouche les mots qui avaient été traduits par d'autres. Mais on a essayé d'être, qu'ils soient le plus à l'aise avec la langue. C'était pas l'idée que la langue soit la plus belle du monde. Il fallait que les gens soient à l'aise avec leur langage. Donc, à un moment donné, si on pouvait transformer un mot par un autre, nous on disait, écoute, ça va. Après, sur le français, c'était pareil. On était dans un échange où... voilà, on est dans un échange où on dit ça, tu peux changer, oui, non. Après, nous, on a des mots, il y a des mots d'auteur auxquels on tient et sur lesquels on s'est dit non, ça, tu peux pas le dire comme ça. Mais voilà, mais à 90%, le scénario, il est comme on l'a écrit. Mais il y a 10% qui flottent et c'est tant mieux, et heureusement. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est pas grave. Le scénario n'est qu'un outil, donc rien n'est gravé, donc ça marche aussi pour l'alsacien. Et ça se passe comment, justement, d'écrire à l'alsacien pour des non-dialectophones? Enfin, vous écrivez d'abord en français, puis vous voyez avec un traducteur? On n'écrit pas en anglais pour que ça soit trop... Pourquoi pas, hein? Non, on écrit en français et ensuite on se fait aider, traduire, on se fait faire des propositions, etc., qui nous permettent ensuite d'avoir un texte qu'on se refait traduire, pas littéralement, pour qu'on ait un petit peu le son des mots et de comprendre un peu plus les métaphores. Mais oui, en gros, on est bien entouré. Mais on ne cherche pas au moment où on l'écrit. Au moment où on l'écrit, c'est des intentions, c'est des sensations. Voilà, les jeux de mots, à un moment donné, on en a fait. Voilà, on les a écrits. Et on a dit, tiens, maintenant, comment ça sonnerait le mieux en alsacien quand on est à l'auto-école, quand Léo prend son cours de conduite à voie maniée, Tobias Kempf, on a essayé de voir avec lui comment il pourrait se mettre les insultes. Ces réactions un peu fortes en alsacien, il les a adaptées à sa façon. Mais voilà, après, ça a fonctionné de manière différente avec différentes personnes. Il y en a qui voulaient plus de textes au cordeau en alsacien, donc on a été bien entouré.
Ouais, on a été, en fait, on a fait traduire et relire les textes par plusieurs personnes, par des Haurinois, des Barinois, des hommes, des femmes, des gens de différents âges. Et donc, il y a Arthur Gander qui a participé à la relecture et Pierre Zeidler, des petites traductions. Christiane Simon. Pierre Kretz, plusieurs collaborateurs de l'OLCA. Voilà, tout ça, ça a été évidemment une aide extrêmement précieuse, sachant que toute traduction a fait l'objet ensuite d'une relecture, comme disait Gontran, et d'une adaptation par le comédien qui allait ensuite interpréter le texte. Ouais. Parce qu'une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, chacun a l'impression que l'alsacien, c'est un petit peu sa croix, et c'est un peu lui qui a raison, et c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est plutôt comme ça, etc. Donc, nous, on est restés vraiment très, très à l'aise là-dessus, parce que l'idée, c'était que le sens de ce que nous, on avait écrit passe. Si c'est pas pile poil ce mot-là, et que c'est un autre, pour nous, c'était équivalent, du moment que le comédien donnait le meilleur de ce qu'on attendait de lui. Mais donc là, vous avez fini la première saison. On est à quel épisode ? On est au 7e épisode qui est diffusé. Actuellement, ouais. On est à peu près au 7e épisode, oui. Sur 12, et le dernier épisode passe mi-décembre, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Donc la première saison a été réalisée au mois de... Le tournage, c'était en mai 2013. Fin de post-production en septembre 2013. Voilà, ça c'était la première saison. Donc il y aura d'autres saisons alors ? On ne le sait pas. Pour l'instant, on n'en sait rien. Nous, on a eu le financement et on a été engagés pour cette première saison. Nous, on a très envie d'une deuxième saison. En tout cas, on a fait en sorte que la série et la fin de la série puisse donner des envies, des attentes et des possibilités pour nous d'aller plus loin dans l'écriture pour chacun des personnages. Et on va dire que la possibilité d'une deuxième saison dépend du succès, de l'intérêt de la première saison. Et est-ce que vous pensez à une diffusion, je dirais, au-delà de l'Alsace ? Parce que c'est vrai que autant le Marseillais, on l'entend beaucoup en France, le ch'ti aussi, là, récemment, forcément. L'Alsacien, il n'est pas tellement connu en dehors de l'Alsace. Souvent, quand on voit des one-man shows, l'accent est plutôt mal imité, ou même la langue alsacienne est plutôt inconnue. Est-ce que vous envisagez une diffusion nationale ou pas du tout ? Déjà, Alsace 20 est diffusé sur la TNT. Donc moi, mes parents qui habitent en région parisienne, ils regardent les épisodes de Plat Trio. Pas sur la TNT qu'ils la regardent. Ils la regardent... C'est pas télévision par Internet, je pense. Ils la regardent, oui. La DSL. Oui, mais c'est pareil. Ils peuvent la regarder. Tu vois, dans toute la France, on peut regarder au Plat Trio. Il n'y a pas de limite. Mais quoi, non, arrête. C'est quoi, non ? Non, rien. Non, la TNT. Non, pas la TNT. C'est juste. Oui, mais je peux pas le la recevoir TNT, par la TNT. mais... Bon, je t'embête. Comme d'habitude sur les trucs techniques. Donc bref, mes parents en région parisienne peuvent regarder Plat Trio. Après, Alsace 20, ça reste quand même une chaîne qui est plutôt faite pour être diffusée en Alsace et écoutée par des Alsaciens. C'est comme ici, Radio Arc-en-Ciel, on peut l'écouter partout en France, mais en fait, notre public, c'est des Alsaciens. Local, mais ce que je voulais demander, en fait, c'est est-ce que vous aimeriez, peut-être pas est-ce que vous envisagez, mais est-ce que vous aimeriez une diffusion nationale sur un réseau national ? Bah oui. Forcément. Je sais pas. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on a écrit. Ça dépend du public cible aussi. Non, justement, je pense que c'est pas une question de Anne, tu me contredis, mais en gros, nous, je pense que ce qui est à l'intérieur de Plat Trio, au fond, a quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle des racines, on parle d'où on vient, on parle d'où on va. Voilà, cette thématique, je pense que Bienvenue chez les Ch'tis, ça fait. C'est pas parce qu'on est dans un particularisme et qu'on arrive là-dessus, c'est qu'à un moment donné, ça fait écho à ce qu'on est, d'où on vient, ce qu'on fait, les préjugés qu'on a. Voilà, c'est tout ça. Et je pense que nous, on est dans quelque chose comme ça. On s'amuse avec ce qu'on est, qui on est, d'où on vient. Et c'est ça le truc universel. Donc nous, quand on s'amuse à avoir des retours de gens qui sont en dehors, parce qu'on a des copains parisiens, parce qu'on a des copains un peu partout en France, quand on leur envoie le truc et qu'on leur montre, à un moment donné, on a des réactions positives, parce que les gens rigolent pas à la même chose, mais à un moment donné, ils se retrouvent quand même. Les mécanismes dans lesquels on les met, il y a une identification quand même possible, parce que quelque part ils sont aussi dans ça. Et pour vous contredire par rapport au langage,
on n'entend pas de breton dans les films, on n'entend pas de ch'ti dans les films, on n'entend pas de languedoc ou de langue d'ail ou langue d'eau. Ouais, et puis vous parlez de marseillais, on entend l'accent, c'est tout. C'est l'accent qui il est valorisé parce qu'il est chantant, parce qu'on a toujours il est joué valorisé, là-dessus. tu parles, et c'est toujours des policiers ou des cuisiniers. Hein, bon, à l'époque de Pagnol, c'était pas. Il est quand même plus valorisé que l'accent alsacien. Non, mais c'est ça. Mais on n'est pas sur le langage, pour le coup. On est sur l'accent et sur d'un coup, oui, ok, il vient de là-bas. Mais ça n'a. Enfin, pour moi, le langage n'est pas mis en valeur. Enfin, ils n'existaient pas. Vous avez plus de chances d'entendre de l'alsacien en Bretagne dans une crêperie l'été avec les touristes que d'entendre des bretons chez eux, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose d'identitaire à être super fort ici avec cette langue qui existe vraiment. Enfin, je veux dire, elle est encore vivante. Alors après, pour combien de temps, je ne sais pas. C'est une langue vivante, donc ça reste un vecteur entre les gens. Faut pas oublier pas optimiste. Personnellement, je suis pas optimiste, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, à un moment donné, parce que le but aussi de la série, c'est un peu de donner envie d'apprendre l'alsacien, ou pas? Je sais pas, parce qu'on maintenant on peut l'apprendre cette langue aussi. Je pense que c'était pas l'objectif premier. C'est de dire que c'est encore vivant. Enfin, je crois que s'il y a un objectif qui dire, c'est faites attention. Enfin, vous l'avez remarqué. Vous avez oublié? Non, vous n'avez pas oublié. Si, c'est encore marqué. Rappelez-vous, vous baignez dedans. Oui. Et puis, je pense que c'est plus ça. C'est un petit réveil. C'est une reconscience. Enfin, c'est reprendre conscience de ça. C'est pas. Et pour moi, c'est aussi de dire que on peut avoir une double culture en fait. On peut avoir on peut avoir une composante alsacienne dans sa culture, on peut avoir une composante turque dans sa culture, etc. Il y a plein turque-alsacienne. Enfin voilà, il y a plein de gens qui habitent en Alsace et puis qui parlent l'arabe d'Algérie, qui parlent le turc, qui parlent l'alsacien, qui parlent l'allemand, qui parlent l'italien. Selon que leurs parents sont alsaciens d'origine, français d'autres régions ou d'autres pays. C'est pas, voilà, c'est la mixité des cultures des gens donne ça. Donc c'est plutôt faire de l'Alsace et de l'alsacien quelque chose de simple, quoi, de pas compliqué, quoi. Voilà, on passe de l'un à l'autre, il y a pas de souci, quoi. En tout cas, qu'on parle alsacien ou qu'on ne parle pas alsacien, ça reste pas moins une série très drôle. Donc, comme vous dites, on ne rit pas forcément pour les mêmes choses, mais en tout cas, ça reste très drôle. Au Plat Trio, c'est toutes les semaines, et surtout le mercredi, si j'ai bien compris, sur Alsace 20, et sinon c'est sur Internet. Donc, on googleise Au Plat Trio, et on trouve les vidéos. Et puis, il faut liker la page Facebook. Vous avez un compte Twitter ou c'est juste Facebook? Facebook. Facebook. Ouais. Et sur la page Facebook, il y a également les vidéos des épisodes qui sont déjà passés sur Alsace 20. D'accord. Donc, likez la page Facebook. Vous serez au courant de tous les nouveaux épisodes et les anciens d'Au Plat Trio. Donc, merci à vous, Anne Fantinel, Gontran, Frélie, d'avoir participé à notre émission, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite encore beaucoup de succès pour la suite d'Au Plat Trio et les prochaines saisons. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et on se quitte en musique avec Adele, Set Fire to Rain. I let it fall.